Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. De tout cela n'est vraiment neuf, se raconter, se mettre en scène, façonner une image. Cela existe depuis toujours. Ce qui change, c'est l'échelle, la vitesse, la confusion possible entre l'être et le personnage. Car derrière la marque personnelle, il y a une question plus intime. Pourquoi certains ressentent-ils le besoin de devenir créateurs d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui pousse à se rendre visible, identifiable, monétisable parfois? Entre expression sincère et stratégie, entre identité vécue et identité construite, le fil est mince. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité, d'abord Valim Hello, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors quand on est business coach, il faut apparaître, il faut se mettre en scène. Et il faut aussi, quand on a le souci de toucher une audience, se mettre entre guillemets d'une certaine façon à découvert. Alors il y a ceux qui en ont fait un métier, que de se créer entre guillemets une image, ceux qui ont entre guillemets essayé de se forger une identité ou un chemin ou un itinéraire en prenant soin de cette image. Et puis il y a des créateurs de contenu plus discrets. Il y a différentes formes de création de contenu, de podcasts par exemple. La voix est très identifiée quelquefois, et on se souvient de certaines voix radiophoniques, puisque nous sommes à la radio Marim Hello. Alors avant d'en venir aux erreurs, le créateur de contenu, il y a du contenu qui nous intéresse, il y a du contenu qui nous hérisse le poil, et que ce soit en tant que créateur de contenu ou en tant que consommateur, entre guillemets, puisque ce sont des choses qui viennent à nous souvent. Et on a toujours une observation, peut-être un regard à partager par rapport à cette réalité qui devient de plus en plus nombreuse dans le vécu de ceux qui choisissent ce type, entre guillemets, de carrière, si on peut utiliser ce terme. Oui, effectivement. Merci Badr pour l'invitation. Merci aux auditeurs de nous écouter. Une pensée particulière aussi pour les gens de Safi qui ont perdu des proches, Allah yarhamhum. Donc en fait, c'est un sujet, le personal branding. Tu vois, quand tu m'as proposé le sujet, l'émission, je me suis dit c'est un sujet très puissant aujourd'hui, et comment ça se fait qu'on ne l'a pas traité plus tôt, en tout cas dans l'émission Les Experts, parce que c'est vrai que se prêter déjà à l'exercice de la radio, pour moi en tant qu'invité, c'est une mise en abîme. Expert, exactement, en tant qu'invité experte, et à chaque fois que tu invites en fait les gens dans les différents sujets que tu traites la semaine, ils sont tous en train de faire du personal branding, indirectement, soit consciemment, pour certains, parce qu'ils partagent leur savoir-faire ou leur expérience, tout simplement. Des fois, c'est juste des partages d'expérience. Il y a aucun côté... il y a un partage d'expérience qui peut servir ou pas servir, selon les intérêts des uns et des autres et selon les sujets, en tout cas, présentés. Mais c'est vrai que c'est un exercice de personal branding. Dès lors qu'il y a une audience, il y a effectivement quelque chose de soi qu'on laisse. Et, parmi les invités, parfois, effectivement, les sœurs, les parents, parfois, donnent le retour. C'est que quelque part, on s'adresse à une audience et c'est une petite scène, absolument. Mais c'est quelquefois quelque chose qui vient sans pour autant que ça ait été réfléchi. Alors que ceux, entre guillemets, qui se mettent en scène sur les réseaux, c'est encore sensiblement autre chose. Sauf qu'effectivement, dans mon métier d'enseignement ou de formation, une fois que tu montes sur scène, ou aujourd'hui, une fois que tu... Parce que quelqu'un m'a dit un jour, mais madame, nous, on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas des formateurs, on n'est pas des coachs, on n'est pas des psys, on passe pas à la radio. Pourquoi on ferait du personal branding? Moi, je leur ai répondu, si vous le faites pas vous-même consciemment, quelqu'un va le faire à votre place. Je m'explique. Si aujourd'hui, n'importe qui, sur n'importe quel sujet, vous vous présentez un pitch à une réunion, vous partez démarcher un client. Vous êtes une entreprise, une PME, vous partez démarcher un client, vous êtes directeur commercial ou responsable ou manager, vous cherchez un nouveau fournisseur, figurez-vous que le premier réflexe de quelqu'un, c'est de googler le nom. C'est de chercher à savoir qui est cette personne. Et selon les statistiques, tu as vraiment... Pour n'importe quel entretien de recrutement, un pitch d'une agence ou d'un cabinet pour travailler avec vous, on regarde qui est cette personne.
qui est la personne qu'on va recevoir dans une réunion ou dans un entretien. Et en fait, le fait que... Je vais m'essayer à l'exercice concernant Mariam Hello. Tu essaieras tout à l'heure. Qui est cette personne? On va précipiter la respiration musicale. Non, mais ça j'allais te dire... Aujourd'hui, si on s'en occupe pas nous-mêmes, quelqu'un va s'occuper à notre place, on laissera non, j'allais te dire, on laissera l'algorithme faire son travail, mais du coup, on ne sera pas maître de l'image qu'on reflètera vis-à-vis d'un recruteur ou d'un employeur. Rares sont les personnes, effectivement, qui décident de se dire quelles sont les traces que je laisse sur Internet, qu'est-ce qui apparaît sur Google quand je tape mon nom, est-ce que je dois le changer, est-ce que c'est possible de le changer, est-ce que c'est le métier de certaines personnes d'avoir le maximum d'informations concernant le maximum de personnes. Tout le monde est concerné par le personal branding à partir du moment où on cherche un emploi, on développe une carrière, même si on est salarié dans une entreprise, il faut se soucier. Tout le monde, voilà, à partir du moment où on ne vit pas dans une grotte, tout le monde est concerné. Parce que dans un monde saturé comme le nôtre par les informations, il faut cultiver une forme de différenciation. D'où la notion du personal branding. On va y arriver plus tard, mais voilà, on va y arriver. On va y arriver, parce qu'il faut bien débuter quelque part, toujours. Alors, il est 10h19, on va profiter très rapidement de la respiration musicale et on va reprendre la suite de notre émission des experts, qui, je le rappelle, jusqu'à midi. Donc, si vous avez des questions, des préférences, des goûts et qui sait des avis concernant notre émission du jour, n'hésitez pas à les faire entendre, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec Mariam Hello, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Alors, je précise, nous parlons ce matin des créateurs de contenu, mais des créateurs de contenu qui s'intéressent à leur image. Alors, on parle de personal branding et effectivement, la traduction littérale, me laisse un peu dubitatif lorsqu'on parle de soi comme étant une marque. Oui. Donc, c'est quand même pour moi un peu suspicieux. Mais à gratter... Suspicieux sur quel plan? Suspicieux parce que déjà, c'est subjectifié. C'est un peu, disons, considéré. Mais cela dit, quand on y réfléchit un peu plus, ou un peu plus profondément, on se rend très très rapidement compte qu'on a toujours été soucieux d'une certaine image, de renvoyer une certaine image, qu'on se construit une image en fonction de l'audience ou du milieu dans lequel on évolue. Et par nécessité, on est amené à se poser, même parfois inconsciemment, ce type de questions et de tout temps. Mariam Hello. Je vais te dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je vais commencer par les pièges. Parce qu'on peut être confondu avec, disons, une figure qu'on va se construire. C'est ça. Et justement, c'est la chose, et tu es arrivé très vite sur le sujet, j'allais te dire, il y a un piège essentiel dans cette notion de visibilité ou là de personal branding, c'est attention à ne pas jouer un rôle. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent des rôles. Mais je vais te dire les choses très, très brutalement. Il y a de bons acteurs et de très mauvais acteurs. Donc, cette différence près. Moi, je suis toujours persuadée que le public, quel que soit le public, est très intelligent. Et très intuitif. Absolument. Quand ça sonne faux, les gens le voient rapidement. Quand les personnes parlent avec un langage du cœur, quand ils sont passionnés, quand ils sont alignés, quel que soit... Tu sais, moi je vais te dire... On ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver certaines personnes bizarres, quel que soit leur métier. Il y a des gens qui vont les trouver trop originales. Il y a des gens qui vont les trouver trop tranchées. Tant mieux. Tu sais, quand tu fais une stratégie de personal branding, il faut surtout pas plaire à tout le monde. Et il faut surtout pas chercher à plaire à tout le monde. Donc, ça t'amène à ne pas jouer un rôle, mais à refléter qui tu es dans ta personnalité, dans tes convictions, dans tes passions, dans tes hobbies, etc. Ceux qui réussissent dans le métier du personal branding, parce qu'il y en a qui le font, j'allais te dire, sans même le savoir. À partir du moment où tu vois un créateur de contenu, quel que soit ce contenu, réussir à avoir un public fidèle, entre guillemets, et loyal, c'est qu'il a d'abord trouvé sa niche, il a trouvé sa spécialité, il a trouvé sa voix, et sa voix est cohérente avec ce qu'il aime profondément. Et donc, il est cohérent jour après jour. Il n'est pas un jour nord, un jour sud. Il est cohérent, c'est-à-dire qu'il a un terrain de bien-être, ou là, il a un terrain de coaching, ou là, il est cohérent dans la forme et dans le fond, et il est régulier. Ce qui fait qu'il trouve un public qui aime suivre ce qu'il fait, dans une forme de vérité. Pas dans une forme fake. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on propose des workshops de personal branding, aujourd'hui. Mais en les proposant, on dit la première chose qu'il faut développer, c'est pas ressembler à quelqu'un ou copier quelqu'un, même que vous aimez et que vous admirez. C'est de définir c'est quoi votre personnalité propre
et qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde. Et si vous n'avez rien envie d'offrir au monde, bon, bah, c'est comme ça. Si vous avez ne serait-ce qu'envie d'offrir votre expertise au monde, maintenant être le numéro 1 de la logistique ou là, être le référent de la logistique incontournable à Casablanca, c'est déjà un positionnement. Et ce positionnement-là, il faut d'abord voir si c'est crédible ou légitime et ensuite le travailler. Oui. Mais il ne faut pas chercher à être le mec lambda en logistique. Il faut avoir les épaules d'Atlas, en l'occurrence. Il faut, non, sérieusement. Pour être en logistique. Tu sais, moi, quand je demande des fois à des participants de formation, ils me disent « Ouais, mais madame, on a déjà fait une formation de prise de parole en public. » Je dis « Mais c'est excellent. Alors, comment s'appelle le coach ou le formateur qui vous a enseigné ça? Qu'est-ce que vous avez retenu ?» Tu sais que des fois, ils sont incapables de citer le nom de la personne. Ça s'est passé il y a quelques mois ou il y a un an. Ils sont incapables de citer le nom de la personne qui les a formés. Il y a une très grande différence entre des gens qui disent Flana ou Flan nous a formés à ça et un coach ou un formateur de façon commune et anonyme nous a fait ça. Tu marques pas les gens de la même façon. Mais oui, il y a des gens, on dit qu'ils n'impriment pas. Exact. Et qu'ils n'impriment pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur être qui ne vibre pas suffisamment fort. Ou leur présence n'est pas suffisamment intense. Et ça, effectivement, c'est perceptible. Bon, un acteur, lorsqu'il est bon, il est toujours dans la vérité de ses sentiments. Et un acteur, lorsqu'il est faux, il est toujours à côté. Et là, on sent cette dissonance quand on est un spectateur. Ouais, le non-verbal ne ment pas. Le non-verbal ne ment pas des personnes. Quand ils sont... Tu sais, il y a quelque chose, tu vas me dire, encore tu nous chantes la sérénade de parler le langage du cœur. Les gens sentent quand tu es réellement, j'allais te dire, en phase avec quelque chose. Ça sonne juste. Aussi, elle sait si effectivement la chanson sonne juste, par définition. Parce que quelqu'un qui est rodé à l'exercice, bon... ça, c'est également perceptible, parce que quand on chante, la voix est porteuse de beaucoup plus d'informations que le sens des paroles. Exactement, son intonation, son intention, le non-verbal, l'anatomie des personnes, le fait qu'ils te regardent droit dans les yeux, etc. Mais tu sais, il ne faut pas se forcer à un personal branding, mais il faut savoir qui on est et ce qu'on a envie d'offrir. Ça, c'est important. Et la question que tu soumettais, effectivement, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les autres? Bon, si tu souhaites y répondre au singulier, Madame Hello. Moi, j'ai toujours eu envie de partager, si tu veux, c'est à partir de mes cicatrices. J'ai choisi ce métier, c'est parce que j'avais énormément de cicatrices. Et c'est important de le dire, parce que dans la vie, on veut partager des choses à partir d'un point donné. Donc, si on est arrivé à surmonter des crises, soi-même, ou des cicatrices, ou des blessures, on se dit, mais c'est génial, j'y suis arrivé, mais pas à partir des livres, à partir de ma propre expérience de la vie. Donc, si je suis arrivé, moi, tout le monde peut y arriver. Parce que je suis... J'allais te dire un être lambda, un être epsilon, une femme comme les autres. Donc, si je suis arrivée, moi, petite femme dans la trentaine ou petite femme dans la quarantaine, il y a d'autres hommes et femmes qui peuvent y arriver. Viens, je partage mon parcours de vie et viens, je le croise avec ce que nous disent les neurosciences et avec ce que j'ai appris dans les livres. Parce que j'ai appris des choses dans les livres. Mais il ne faut pas être un coach de bibliothèque. C'est important de le dire. Il ne faut pas être un coach de Boston, même avec tout le mérite qu'ont les gens de Boston ou de Californie. Il faut être un coach marocain ou une coach marocaine dans la réalité marocaine et offrir aux gens et raisonner avec les gens qui sont sur la même fréquence que toi et leur dire qu'on peut les amener autre part s'ils ont envie. Si la réalité leur fait souffrir ou autre chose. À la radio, on est très sensible aux ondes et à la fréquence. Il est 10h30 et on va céder la parole à Karine Dronet qui va nous rejoindre dans quelques instants pour nous présenter les actualités. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et si vous avez des paroles à faire entendre ou des avis à partager, n'hésitez pas toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission. Ce matin, nous sommes, je le précise, avec deux invités. Nous sommes avec Fatem Zahra Meliga, qui est spécialiste des stratégies digitales, et nous sommes avec Melim Hello, qui est business coach et qui est directrice générale de Compétences Plus. Alors, bon, tout le monde est concerné par l'image qu'il a, ne serait-ce que sur le digital. Effectivement, chercheur d'emploi, il est googlé. Et on laisse une trace sur les réseaux, parfois personnels, dans un réseau personnel ou intime, entre guillemets. Et puis, il y a ceux, en effet, qui décident, entre guillemets, de prendre cet aspect-là dans une échelle tout à fait différente. Et effectivement, c'est
c'est parfois une profession que de se mettre en scène. Et de ce point de vue, sur le digital, sur les différents réseaux, il y a ceux qui en font un métier avec des hommes et des femmes de l'ombre qui sont là pour soutenir. Effectivement, il s'agit de penser la chose, de penser à la stratégie, parce que nous évoquions effectivement le fait que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de naturel qui consiste simplement à se distinguer par rapport à ce qui se fait ou à vouloir, entre guillemets, mettre un peu de soi-même dans, disons, des exercices qui peuvent concerner un grand nombre de personnes. Mais quand c'est une stratégie, quand c'est pensé, on réfléchit à deux et souvent on va plus vite. Et sur le digital, quels sont les aspects, entre guillemets, qu'on prend en considération dans cette réflexion de la stratégie, de l'image qu'on souhaite renvoyer à une audience? Fatem Zahra Melika. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et comment tu as évoqué, Badr, quand on ne peut pas partir tout seul. On doit toujours avoir une personne avec nous, une personne derrière. Oui, il y a le retour. Exactement. Et du coup, les gens doivent comprendre que le personal branding, c'est un truc très important. Tu as de la valeur sur les réseaux, mais tu dois mettre cette valeur en valeur. Et du coup, c'est très important de voir et de travailler sur ton personal branding. C'est le fait de comment travailler ton image comme tu travailles l'image de ton entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens travaillent sur leur image et on trouve sur les réseaux des personnes qu'on retient qu'avec leurs mots, leurs blagues. Et c'est du personal branding déjà. C'est une stratégie. Et du coup, c'est très important de travailler sur cet aspect. Oui, Mehdi Mhlou, c'est effectivement, on peut difficilement faire l'impasse, tu nous disais en début d'émission, mais quand on souhaite, entre guillemets, s'intéresser à l'aspect stratégie ou à être, entre guillemets, le constructeur ou l'auteur de cette image, quels sont les éléments qu'il s'agit d'avoir en tête si on a le désir? Alors, je commencerai par un acronyme que je vais appeler ARC. Authenticité, régularité et cohérence. Authenticité, parce qu'elle a raison. Il faut, c'est pour ça que je disais, écoutez votre appel, écoutez ce pourquoi vous êtes fait et qu'est-ce que vous avez envie de généreusement partager avec le monde, comme expertise, comme savoir, comme passion, etc. Deuxièmement, régularité, parce que si on parle des réseaux sociaux, on ne peut pas faire l'impasse de poster une fois tous les 6 mois. Si on est présent sur les réseaux sociaux, soit si on a quelque chose à offrir, une prestation, un service, un produit, etc., il faut être régulier dans les posts. 3, cohérence. Et pourquoi la cohérence? Parce que les gens vous respecteront si vous avez des convictions, quelles que soient ces convictions, mais que vous les défendez à chaque fois. Dernier élément. Et ça, je m'inspire de Seth Godin, qui est, j'allais te dire, la référence mondiale dans la différenciation. On n'aime pas les copies, on n'aime pas les photocopies, on n'aime pas les clones. On aime bien des gens qui se distinguent. Et Seth Godin disait quelque chose de fondamental, moi, qui m'a toujours inspirée. Si vous êtes entouré de vaches marrons, ne soyez pas la énième vache marron. Si on se balade, à un moment donné, dans la campagne, je sais pas moi, Mchioul Beni Mellal par exemple. Mchioul Beni Mellal, on voit des vaches. Supposons qu'on voit un troupeau de vaches. Aoutani Nzidou Chishouya, Mchioul Bilouidan, on voit un autre troupeau de vaches. À un moment donné, si on voit que des vaches marrons, on s'intéressera plus aux vaches. Ça y est, on regarde le paysage à travers notre voiture, mais à un moment donné, les vaches, c'est-à-dire qu'on deviendra indifférent, même si ça nous a plu, parce qu'on sort de Casablanca-Rabat, on voit pas beaucoup de vaches. À un moment donné, première vache, deuxième vache, troisième vache, 10e vache, marron, ça devient banal. Exactement. Ça devient banal à Eddie. Et donc, il disait la chose suivante. Si au milieu de vaches marron, à un moment donné, on cultive la même composition, on parle de la même façon, on copie les mêmes gestes, on s'habille de la même manière, vous deviendrez la énième vache marron. Mais si vous décidez au contraire de vous habiller différemment, quand tout le monde porte des baskets noires, vous portez des baskets rouges. Quand tout le monde est trop officiel et protocolaire, vous osez une différence, rester chic mais un peu casual. Quand tout le monde utilise les mêmes phrases stéréotypées, genre on va créer la synergie en entreprise, Mathalan, qu'on a entendu pour la 100e fois, vous dites on va bâtir une confiance claire entre les collaborateurs, on va être dans le franc-parler. Vous parlerez différemment du énième consultant qu'on a entendu pour la énième fois sur le sujet de comment bâtir la confiance. Vous direz pas le mot synergie, mais vous direz le mot franc-parler et franchise. Peut-être que le dirigeant va se dire « Ah ouais,
Ça, il ne rabâche pas le même discours qu'avant. Donc, Seth Godin mais ce que je disait... remarque souvent parmi les invités, lorsqu'on parle avec les mains, on parle souvent avec le cœur. Ah ben, moi, de toute façon, moi, je vais te dire, c'est peut-être un grand défaut des fois, parce que ça m'a apporté préjudice de parler beaucoup avec le cœur, parce que je dis sans filtre ce que je pense. Des fois, même à des clients importants, je dis sans filtre ce que je pense, et des fois, je peux dire des choses un peu trop crues. D'identité et d'éducation, en fait. Il y a des gens qui parlent avec le cœur comme Myriam, donc c'est un truc inné, en fait. Et ça t'aide comme une personne d'attirer plus de personnes, de travailler avec toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils cherchent des human beings, pas des marques avec qui je travaille pour travailler. Oui. Donc la meilleure stratégie, c'est des personnes. Si j'entends bien, la meilleure stratégie, c'est de ne pas en avoir, parce que... Si. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Il suffit pas de vouloir être authentique pour le devenir. Non, tu vois. Et je le fais pas exprès d'utiliser Derija. Tu vois, je sais que c'est une émission francophone, mais j'utilise Derija. Et les auditeurs aussi. Mais j'utilise Derija. Parce que sincèrement, à un moment donné, Seth Godin, il disait, si vous êtes entouré de vaches marrons, soyez une vache pourpre, entre guillemets, soyez différent. Aïbadallah, les gens vous remarqueront plus. Mais si vous êtes différent de façon innée, tant mieux pour vous. Mais si vous pouvez être différent de façon acquise, mais en étant fidèle quand même à vos principes, c'est-à-dire vous allez vous dire, tiens, je suis entouré de coachs. Maintenant, le métier de coach est saturé dans notre pays. Je vais te dire, il y a beaucoup de coachs. Moi, j'ai entendu certaines personnes qui disaient, il y a autant de Marocains que de coachs. Là, je ne suis pas d'accord. Mais je corrige, il y a autant de Marocains que d'entraîneurs de football. Là, mais je vais te dire. Avec les compétitions qui arrivent... Là, je vais te dire, Walid Regragui, tu parlais de coach et Walid Regragui, qui est un grand monsieur que tout le monde respecte. Il s'est distingué par une phrase, Hayya la différenciation, Hayya la vache pour dire Nia. Alors que Nia existait, mais sa façon de dire, de répéter des choses et de cumuler les victoires, ça a fait sa signature et son empreinte. Et du coup, les gens l'ont adoré. Et du coup, cette phrase est rentrée de manière encore plus profonde dans l'inconscient collectif. Oui, mais je ne suis pas certain que c'était pensé. Comme tel. Les gens parlent avec le cœur et il faudrait lui demander. Et l'audience retient ce qu'elle veut. Il faudrait lui demander. Souvent, c'est ce qu'on peut observer. Les personnes. Je ne suis pas d'accord avec toi. On peut y réfléchir. L'audience ne peut pas retenir ce qu'elle veut, mais elle retient ce qu'elle a besoin d'entendre, au fait. Tu as compris? Donc, il y a une différence, je crois, entre retient ce qu'elle veut et retient ce qu'on a besoin de retenir. Oui, mais il y a certaines choses qui entrent en résonance, qui entrent en écho et avec une large audience ou avec, disons, un nombre important de personnes, lorsque la personne, on sent que ce qui émane d'elle, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle pense au plus profond d'elle-même. Et je pense qu'une personne qui dit ce qu'elle pense n'a pas nécessairement comme stratégie d'apparaître comme étant... Attention, elle ne va pas plaire à tout le monde. Parce que forcément, quand tu oses dire qui tu es et ta vérité la plus profonde, comme elle a dit Fatem Zahra, il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette vérité, donc ils vont se dire j'adore cette personne-là, elle est cash. Et d'autres pour qui tu sembleras trop cash et trop direct, ils vont dire ah mais elle gagnerait à mettre un peu de rondeur, tu sais, un peu de rondeur, de flexibilité. Et ici on travaille surtout sur la cible, donc on trouve notre cible. Il y a des gens qu'on va cibler et il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait. Et donc c'est ici lorsqu'on parle de la cible. Voilà. Oui, c'est effectivement, si on a une stratégie, on est déjà dans une disposition d'esprit légèrement différente. Bon, il y a autre chose qui ne fait pas l'unanimité, ce sont les goûts musicaux généralement. Et comme il est 10h50, on va en profiter avec ceux qui nous écoutent et on reste ouvert à vos avis ou à vos questions, à vos témoignages, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous prenons la suite de notre émission des experts ce matin. Et nous sommes avec Fatem Zahra Mliga et nous sommes avec Badim Lhlou et nous parlons de la création de contenu, mais dans une forme un peu spécifique, puisque les créateurs de contenu, c'est une locution trop large, et si on zoome un peu plus, il y a parmi les créateurs de contenu ceux qui se mettent eux-mêmes en scène. Alors quand on s'est pensé comme une stratégie, alors à quoi ça peut ressembler? Moi j'ai entendu, on va identifier une cible, on va décider entre guillemets de parler avec le cœur. Ça consiste à faire quoi précisément quand on essaie entre guillemets d'y réfléchir de façon moins spontanée et en amont plus organisée, Fatem Zahra Mliga? Ok, donc tu penses quand on travaille sur une stratégie, on est moins spontané?
Oh, Pas mal. Par définition, parce Elle a que- fait sa psy. Elle a mais- recadré. mais par définition, parce que ce qui est spontané, c'est ce qui surgit sans qu'on y ait véritablement réfléchi. Alors, ce qui l'est moins, c'est lorsque on essaie d'y réfléchir ou d'établir des stratégies ou des façons en amont. Ok. Oui, Oui, je comprends parfaitement. oui. Donc, lorsqu'on... Elle quel niveau, اسمح لي. Parce qu'elle a fait brillamment quelque chose qu'on fait souvent. mais il n'est C'est-à-dire, pas si on interdit. prépare, c'est vrai que si on prépare, ça c'est n'enlève pas spontané. notre spontanéité. Mais la spécificité de ceux qui gardent leur spontanéité en préparant, c'est qu'ils préparent chez eux et quand ils démarrent, il n'y a pas les notes. Et ça, c'est quand même très différent. Oui, mais ça n'empêche pas de préparer. Ça n'empêche pas de préparer. Exactement. Il faut préparer. Mais quand on dit spontanément, c'est ce qui est hors, entre guillemets, d'une forme de maîtrise. Ce qu'on prépare, on essaie d'accroître sa maîtrise, mais quand on est dans la spontanéité, on est un peu en dehors de la maîtrise qu'on a essayé d'acquérir parce qu'on essaie, entre guillemets, de bien faire. Ok. Alors, bon, Mm. c'est une argumentation. Donc, une stratégie, c'est très important Ah. dans le personal branding ou dans le marketing digital en général. Oui. Donc, quand tu es une personne connue sur les réseaux, tu dois travailler sur une stratégie. Ah. علاش؟ حيت tu vends quelque chose. Tu vends un service, tu vends un produit, tu dois travailler sur une stratégie. Toi, en tant que personne, tu travailles sur ton personal branding. Donc, tu dois travailler sur une stratégie parce que tu dois attirer les personnes qui sont intéressées par ton humeur, par ton service, par ta cuisine, ou la dark, ou dark. Donc, il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu offres ou là, ce que tu proposes sur les réseaux. Mm. Et donc, la stratégie est importante. Même les personnes, sans citer des noms, les personnes qui travaillent sur routine, Yaoumi ou whatever, Oh my God, je m'attendais pas à ça. c'est une, Oh my God. Bah, C'est pendant Covid-19, Exact. oui, il y avait- c'est une stratégie. certains n'avaient que les distractions qu'ils pouvaient avoir. Donc, bon. Il y a des talents qui ont été révélés, c'est vrai. Ah Le bah, Covid a été un révélateur de talents, comme d'autres choses. Exactement, Et- exactement. Et c'est un exemple très brillant au Maroc. Oui. Donc, c'est une stratégie. Tu Oui. attires les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Et donc, autrement dit, tu travailles sur une stratégie. Bah, mais ça consiste à faire quoi précisément quand on essaie de relever les différents points sur lesquels il s'agit d'être attentif, quand on a le désir, entre guillemets, de maîtriser son affaire. Parce que pour certains, bon, ils y vont à volo, ils y vont un peu le... Non. Ouais, Aujourd'hui, la fleur au vent. Non, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse de son diagnostic personnel. Dans d'autres émissions, on a parlé d'ikigai, Ah. de ce qui m'anime, de ce Le pourquoi. diagnostic personnel. Le diagnostic personnel, la connaissance de soi. Si tu veux, moi, il y a quelque chose que j'ai cultivé durant ces dernières années, systématiquement dans mes formations et dans mes coachings, c'est la minute méditation et la minute connaissance de soi. Ah. La connaissance de soi peut prendre une vie. Hein. La méditation n'est pas une activité non plus qu'on fait juste comme ça, juste pour faire brillant. Mais te dire ça, c'est faire les choses différemment des autres. Alors, depuis 15 ans que je le fais, c'est sûr que ça s'est beaucoup démocratisé. La méditation aujourd'hui, moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait la méditation, tu sais, c'était dans des conférences et des panels qui n'avaient rien à voir avec les sujets de soft skills. Je pouvais modérer un panel sur l'aéronautique, un autre panel sur la logistique, Mais un j'ai troisième l'impression panel. que tu suggérais la méditation Pourquoi je le dans faisais une vie antérieure et finalement c'est toi qui faisais le chemin vers la méditation. Tu Oui. l'as suggéré à une audience, mais bon. Mais pourquoi je le faisais? Je le faisais pour différents niveaux, parce que je savais, j'avais lu, j'étais passionnée par la méditation déjà à l'époque, mais être une MC ou être maîtresse de cérémonie ou modératrice et proposer une minute de méditation sur un sujet d'expertise, je t'avouerai que j'en ai fait lever plus d'un sourcil. C'est-à-dire que les gens me regardaient de haut en me disant, mais quel est le rapport avec le sujet? Et en fait, la présence à soi, la présence à soi qui est aujourd'hui devenue évidente, c'est-à-dire la nécessité de l'ancrage de la présence à soi pour avoir une meilleure qualité de communication, une qualité de relationnel. Certains le faisaient certainement dans leur salon, dans leur chambre à coucher avant de venir, mais pour moi, c'était important en tant que maîtresse de cérémonie d'harmoniser le niveau d'énergie de la salle. C'était mon intention. Et pour les amener à être concentrés sur le sujet, à poser les bonnes questions, etc. Et peut-être pour moi Et aussi, a posteriori, indirectement, oui. c'était un moyen de me redonner confiance et de m'installer et de m'ancrer dans la salle. Aujourd'hui, j'ai d'autres moyens, mais c'était le moyen de l'époque. Mais pour te dire ça, c'est-à-dire si aujourd'hui, Badr, je vais te dire, la première stratégie, c'est de savoir ce qu'on aime, ce qu'on a envie d'offrir de différent. Et ensuite, de s'intéresser à son public. Le public, shkoun huwa.
qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il Exactement. valorise. Parce que tu as ton public, tu n'as pas tous les publics. Tu as un public clé qui l'objectif quand même, c'est de le recruter et de le fidéliser. D'éduquer, au fait. C'est Alors, de comment s'adresse à un l'éducation. public et chacun propose ce qu'il a proposé. Mourad Baba va nous installer dans une autre ambiance, celle des informations à 11h00. On va l'écouter pour le flash d'actualité. On reprendra notre émission des experts juste après, ceux qui ont des avis ou si vous souhaitez, entre guillemets, partager des témoignages ou des questions. C'est toujours jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons notre émission des experts ce matin qu'on consacre aux créateurs de contenu qui s'intéressent à la création de contenu en ce qui concerne leur propre personne. Alors pour en parler, nous sommes avec nos deux invités, nous sommes avec Mélim Hlou, nous sommes avec Fatem Zahra Meliga et effectivement nous évoquions la nécessité de s'y intéresser. Certains en font un métier, certains ont un talent particulier, entre guillemets, à se mettre en scène. Et de ce point de vue, il y a aussi une grande variété dans le choix du contenu qu'ils proposent. Il y en a qui proposent effectivement des contenus où ils vont partager des expériences, certains partagent les destinations ou des endroits un peu insolites qui sont peu connus, et puis certains effectivement mettent une caméra chez eux et se consacrent aux tâches les plus ordinaires et les plus banales. De ce point de vue, il y a une grande diversité. Mais cela dit, cela n'empêche pas qu'on puisse et penser à la cible et penser à la stratégie. Qu'est-ce qu'on entend précisément ? Je reviens là-dessus parce que quand on a le souhait de partager avec un souci d'efficacité, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a Covid-19, on peut pas sortir, on met une caméra ou son téléphone et on partage effectivement les éléments les plus ordinaires de sa vie. Alors, je voulais juste dire par rapport à ça, parce que le Covid, Bini ou Binek, moi aujourd'hui pour les enfants, il y a des capsules que j'adore et que je recommande à tous les mamans et tous les papas, c'est les capsules de Maître Lucas. Et Maître Lucas, c'est des capsules qui t'enseignent pour les classes maintenant de primaire, etc. Je pense du CP au CMD, au CM2. Mais oui, je sais bien, et je suis très contente pour toi. Donc, je suis très intéressée par... Et oui, par cette recommandation. Mais attends, le truc, c'est Maître justement Lucas. Maître Lucas, parce qu'on a réalisé que les enfants vivaient dans une difficulté, décrochage scolaire dans des pays européens, etc. Pas décrochage scolaire, mais en tout cas difficulté à suivre les cours. Toutes les écoles n'étaient pas outillées de la même façon avec le digital, bref. Et en fait, il y a deux entrepreneurs, dont un s'appelle Lucas, justement, qui se sont dit, tiens, la période veut que on fasse des vidéos. Ils ont fait des vidéos courtes, 2-3 minutes en moyenne, sur les différents sujets, calcul, maths, sciences, etc. Et ils ont proposé ça au public. Et figure-toi que ça marche encore là en 2025 et ça marche encore plus. Mais l'idée, c'était rendre accessible ou la rendre facile. Et ça, à la fois, c'est ça un super personal branding, parce qu'ils ont créé un professeur qui s'appelle Maître Lucas, donc c'est un dessin animé, avec un élève, je ne sais pas comment il s'appelle, mais dans différentes situations de vie. Mais ils ont compris le besoin des parents. C'est là où ils ont trouvé leur audience. Les parents, des fois, ne peuvent pas tout faire, surtout les parents en télétravail, les parents hada. Donc, à un moment donné, ils leur ont proposé du contenu ludique pour continuer à apprendre en s'amusant. Donc, et les enfants, j'allais dire le bénéficiaire indirect, mais le bénéficiaire final, principal, ont trouvé, j'allais dire, des capsules sympas pour suivre les cours et comprendre des concepts. Et les parents ont pu s'alléger de certaines, alors pas toutes les responsabilités, mais certaines tâches difficiles, parce qu'ils ont expliqué des concepts un peu difficiles pour l'âge de façon sympathique et ludique. Et c'est ça, en fait, c'est quand tu comprends la cible et que tu as quelque chose à offrir, et il y a la période, le contexte d'une crise où les gens ne peuvent pas aller à l'école de manière classique, ton service, il trouve automatiquement écho et succès sur le marché. Mais je le dis, il y a parfois quelque chose d'intuitif. Vous savez, quand on observe... un enfant, il n'a pas nécessairement pendant les vacances, pas de devoirs réalisés, pas de présence obligatoire à l'école, et pourtant on s'occupe. Nous sommes faits pour nous occuper et pour faire certaines choses, et donc nous sommes faits quelque part pour offrir quelque chose aux autres ou à soi-même. Certains se disent « Ah, j'ai quelque chose à offrir aux autres et j'y vais ». Il n'y a pas une réflexion qui va nécessairement au-delà. Fatem Zahra. Je pense, quand on travaille sur notre personnel branding, les gens qui donc il y a ce besoin d'appartenance.
c'est d'appartenir à quelque chose ou à quelqu'un. D'abord, c'est d'appartenir à quelqu'un. Il y a une personne qui fait X, Y, donc c'est comme moi, ce que j'aime. Je m'inspire de cette personne. J'aime bien ce qu'elle fait. Donc, c'est le qawrasna fi dik الحاجة. Et je pense que c'est la même chose avec les enfants, مع l'émission ديال Maître Lucas. Maître Lucas. Donc, les enfants qui يلقاو راسهم. Et c'est ça l'objectif. Donc, de travailler sur ton personal branding, c'est le carasser ou c'est الحاجة اللي Oui. Et quand c'est un métier, bon, et on n'est pas garanti du succès. Non. Le maître Lucas, lorsqu'il a proposé ce contenu-là, il s'est dit c'est peut-être intéressant. Il avait peut-être une vie, un métier, etc. Mais Ils avaient un certains font métier. des choix. Ils Mais avaient voilà, un ils métier. avaient un métier, peut-être qu'ils l'ont toujours. Je n'en sais rien. En fait, ce qui est dingue dans la vie, c'est que, mais c'est pour ça qu'il faut écouter le marché. De quoi il a besoin? C'est quel service on va lui rendre, et qu'est-ce que j'ai envie, mais en même temps clarifier ses valeurs fondamentales, son histoire personnelle. Ces gens-là, ils étaient doués dans le développement des projets, dans le développement des digitales, ils maîtrisaient le côté IT, donc il y avait leurs compétences qui étaient là, mais mazel malqaouch le produit qu'il fallait, mais le comment ou là le produit et le quoi, جاهم le marché ou جاهم la crise sanitaire, donc les gens ont besoin à la fois de s'évader d'un côté ludique, d'apprendre, etc. Et ils ont joué j'allais te dire, et c'est gratuit. Tu imagines ça? Bien sûr qu'après, ils ont leur business model, ils ont gagné d'une façon ou d'une autre, ils ont un site internet, etc. Mais quelque part, qu'est-ce que je fais particulièrement bien? Et ils ont dû se poser la question, mais très vite, quelques secondes. Et ils se sont dit, on a telle et telle compétence, on a telle zone de génie, on a telle valeur qui sont peut-être la transmission, la zone bien. De génie, oui. Il faut la définir. Certains, effectivement, se sentent exclus de cette catégorie. On a tous une zone de génie. On a tous une zone de génie. Le cordonnier qui a fait très bien les chaussures a une zone de génie. L'humoriste qui se distingue aujourd'hui a sa zone de génie dans je pense à Redouane Bougaramba qui est excellentissime, qui a trouvé son positionnement et son personal branding. Comment? Il tider sheddan le premier rang. Aucun autre humoriste n'avait fait ça. C'est-à-dire qu'il a son spectacle qui est fait en tant qu'humoriste. Mais son positionnement et sa signature unique, et c'est pour ça que les gens se bagarrent pour assister à son spectacle, c'est qu'il chambre le premier rang. Oui. Et puis... La cible, c'est les personnes masochistes. Pas non, c'est des personnes qui n'ont pas peur d'être confrontées et c'est des personnes qui osent bien prendre des risques. Mais effectivement, il exclut... Il exclut, c'est ce qu'on a dit au départ, il exclut de facto... Il exclut de facto les gens bien pensants, bien séants, les gens qui trop polis, trop machin. Il les exclut de facto. Parce qu'ils vont trouver le personnage trop cru, trop vulgaire, etc. Mais il va plaire à tout le reste. Ah. Toi, tu es cliente. J'aime beaucoup. Tu sais pourquoi? C'est l'humour de l'improvisation. Absolument. C'est un maître en improvisation. Oui, sa zone de génie, c'est l'improvisation et de s'être distingué dans un paysage d'humoriste qu'on peut dire aussi plein. J'allais te dire, pas saturé. Donc on peut dire que le personal branding, c'est laisser une trace. Complètement. C'est laisser une trace chez les auditeurs, les personnes qui te suivent. Ou l'entourage. Mais aujourd'hui, il y a un autre terrain sur lequel, pour certains, il s'agit d'être visible, c'est le digital. Et c'est quand même... C'est quand même différent. On peut imprimer lorsqu'on est avec certaines personnes, ou en face à face, ou dans un petit comité, ou dans une salle de classe, ou que sais-je encore. Mais si ça n'apparaît pas sur les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Pour ceux qui veulent en vivre aujourd'hui, c'est un passage entre guillemets obligé. C'est là que effectivement certains ont besoin de soutien parce que tout faire soi-même, c'est extrêmement chronophage. Oui, et lorsqu'on t'en parle sur les réseaux sociaux, on parle sur la création des communautés aujourd'hui. Oui. C'est de créer des communautés et de sentir, comme j'ai dit tout à l'heure, de sentir la sensation de l'appartenance. C'est d'appartenir à quelque chose. Donc aujourd'hui, toute personne qui crée du contenu ou qui travaille sur son personal branding, ils sont en train d'essayer de créer des communautés en ligne.
Et voilà. Donc, Oui. Et cela dit, il faut produire du contenu. Et quand un professeur qui a de l'écho, qui est passionné, qui transmet la passion, entre guillemets, de la connaissance qu'il maîtrise, sa séance ou son cours n'est pas nécessairement filmé. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a, ce qui émane du cœur, c'est la parole. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une production. C'est encore sensiblement autre chose, Madame Hello. Moi, je rebondis sur la notion de Fatem Zahra, qui est la notion de communauté. On crée du contenu, mais on a une communauté qui nous est fidèle. Quand je vois que des joueurs... il y a un exemple, en tout cas, qui a une très, très, très grosse communauté. On a Achraf Hakimi, évidemment, au Maroc, qui a une très grosse communauté en tant que footballeur marocain. Et on le félicite pour la création de son café, évidemment, parce qu'il vient de lancer un café, aussi, très marocain. Très marocain. Tu fais partie de l'audience cible. Complètement. J'adore. À la fois arty, parce qu'il est très artistique, mais aussi il est très fier de ses origines marocaines, et il a voulu créer un café avec un artiste aussi pour faire honneur. Alors c'est vrai que la création de son café répond à plusieurs choses, se retrouver à la fois entre passionnés de sport et passionnés d'art, mais aussi dans un cadre purement marocain. Achraf Hakimi, je pensais aussi à Cristiano Ronaldo. Et ces gens-là, pourquoi les gens, ils ont des communautés solides, qui les aiment, etc. Parce qu'ils n'hésitent pas aussi à partager un bout de leur vie privée. À la fois leurs exploits footballistiques, je pense que c'est la première raison pour laquelle les gens les suivent, mais aussi leur goût, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils aiment, leur fierté, leur patriotisme. Ces deux patriotes de leur pays respectifs, leurs convictions. Clairement, Cristiano Ronaldo a beaucoup de convictions humanitaires que personne ne peut pas regarder, etc., etc. Enfin bon, on va pas... Sinon, je vais être trop footballistique, ça va pas le faire. Mais tu insistes pour qu'on fasse une émission avec un entraîneur célèbre. Mais c'est la carte. Mais je ne perds pas espoir. On va la programmer. Ce qu'on programme aussi souvent dans notre émission, même toujours, c'est la respiration musicale dont on va profiter avec les auditeurs. Mais j'enjoins bien entendu tous ceux qui ont des avis à les faire entendre si vous le souhaitez. Toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités ce matin. Nous parlons de la création de contenu, mais le personal branding, c'est-à-dire la création de contenu de soi-même, parce qu'on se met en scène et quelquefois c'est beaucoup de variétés de contenus qui sont proposés. Je pense à des contenus plus de niche, des contenus entre guillemets extrêmement ordinaires. Alors quand j'ai évoqué effectivement cette tendance qu'on a pu observer ici au Maroc pendant Covid-19, tu souhaitais immédiatement partager effectivement des contenus utiles ou des contenus utiles aux parents, aux élèves, où on sent davantage de valeur ajoutée. Mélim Hello. Alors, c'est davantage la perception de celui qui est consommateur, qui est intéressé ou attiré par davantage un certain type de contenu qu'un autre. Mais il y en a plein, sans les citer, d'influenceurs qui ont fait des reconversions, ou qui ont réalisé l'importance du digital post-Covid-19, qui ont réalisé l'importance d'être visibles, qui ont réalisé qu'ils avaient quelque chose à apporter au public, que ce soit en termes de santé, de bien-être, de sport, en termes de coaching aussi. Tu sais, j'en parlais un peu plus tôt, il y a plein de vaches marrons dans le coaching. Il y a très peu de vaches pourpres. Il y a beaucoup de coachs corporate, mais qu'est-ce qui distingue réellement les très bons coachs des mauvais? Et ça ne s'arrête pas à la compétence. Quand je dis il y a plein de vaches marrons... Qui a des épices d'un plat qui est sans saveur. Mais en fait, tu trouveras beaucoup de métiers. Dans beaucoup de métiers, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intervenants. Et des fois, les marchés sont petits. Par exemple, le marché de l'entreprise, qu'est-ce qui fait que sur 20 coachs compétents, qu'est-ce qui fait qu'une personne va se distinguer? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera là. Parce que, oui, exactement. Parce qu'ils ont pour beaucoup d'entre eux, certains, ils sont bien diplômés, ils ont beaucoup d'expérience, etc. Mais malgré tout, ils sont kiff-kiff. Qu'est-ce qui va les distinguer? C'est peut-être aussi la confiance. Vous savez, c'est pour ça que j'ai parlé de Google tout à l'heure et de crédibilité. Et il y a des chiffres qui ne mentent pas. Quand je te dis que les gens, à 80%, vont googler le nom de la personne avant de la rencontrer en réunion, ça veut dire que plus tu seras présent,
cohérent, régulier, avec une signature, une crédibilité, où il y aura même une recommandation. Tu sais d'ailleurs, en parlant de ça, tu vas aller acheter, j'allais te dire, un service, beaucoup plus parce qu'on te l'a recommandé, une personne, beaucoup plus, que parce que tu as vu une publicité. C'est que désormais ChatGPT parle et prend la parole, c'est délicat. Même si on fait davantage confiance au jugement de ceux, entre guillemets, qui ont vécu une expérience. L'IA conversationnelle, elle prend de plus en plus de place, malheureusement. Malheureusement et heureusement, mais là aussi, on ne peut pas être contre le développement technologique. On doit le comprendre et en tirer le meilleur parti. Mais c'est vrai que rien ne remplace l'humain à mes yeux. Certains se sont fait accompagner en coaching par l'IA, certains demandent conseil à l'IA, certains demandent des médicaments à l'IA, mais on ne peut pas empêcher ça. Par contre, attention, c'est merveilleux comme outil, ça fait gagner du temps, je suis d'accord avec vous. Pour une autre émission, humain versus IA. Mais attention, rien ne remplace le côté humain. Un médecin qui a fait X années d'études, on ne peut pas le remplacer par une IA, même si elle est excellente. Un pharmacien qui, pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, j'allais dire, tu sais, dans une formation qu'on m'a demandé hier, on m'a demandé de faire un bilan sur des participants. Je disais, je ne peux pas faire un bilan sur des participants après 6 heures, 7 heures de formation. C'est difficile. Il faut que je les voie quelques fois, de manière récurrente, et que je les prévienne que je vais écrire un rapport sur eux. Comme ça, c'est clair. Mais c'est pas bon de dire qu'on va faire un rapport sur les gens juste via une rencontre. Ce n'est pas possible. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens pensent qu'ils ont le droit de juger une personne à travers une story, une publication, et c'est pas. C'est vrai pas que gentil. C'est certain. Bon, en lisant les commentaires, voilà. Bon, c'est certain qu'on peut se faire le constat très rapidement qu'il n'y a pas que de la bienveillance et de la gentillesse dans le cœur ou dans la nature humaine. Alors il y en a un autre qui a fait le bilan, non pas de sa vie, mais de sa carrière professionnelle en rédigeant un livre. Mais il va nous présenter des actualités. C'est Karim Droné qui va nous rejoindre à l'instant et on poursuivra la suite de notre émission, bien entendu de 11h30 à midi. Et ceux qui ont des avis, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission. Ce matin, nous nous intéressons aux créateurs de contenu. Et effectivement, il y a une catégorie de celles parmi ces créateurs qui produisent du contenu où ils se mettent en scène. Et quand on se met en scène, on met différentes facettes de soi. Et effectivement, de ce point de vue, ceux qui ont un certain succès ou qui trouvent une certaine audience, ils ont un talent. Et effectivement, avant de faire ce chemin-là, il y a aussi peut-être des erreurs ou des attitudes qui peuvent entrer en dissonance qu'il s'agit d'éviter lorsque on souhaite, entre guillemets, en vivre que de cette mise en scène de soi-même, Madame Hello. Oui, j'aime bien la difficulté de ta question. Non, il y a quelque chose qu'on a dit depuis le départ, la notion d'authenticité, régularité et cohérence. La notion d'arc est très importante, la notion de différenciation aussi, c'est-à-dire ne soyez pas comme tout le monde, soyez vraiment différents. Je l'ai dit de forme anecdotique, par exemple, si vous êtes dans le métier de la formation ou du coaching, votre signature, c'est quoi ? C'est le fait de raconter des anecdotes. C'est déjà, le jugement de certains, effectivement, il est tranchant, il est même très dur. Et quand on voit ce qui apparaît, bon, la personne peut avoir toutes les compétences du monde, disons l'image ou la trace qu'elle laisse sur le numérique est quelquefois négligée. Avant de passer effectivement à la trace du numérique, c'est d'abord s'intéresser à qu'est-ce qui fera tes ingrédients de succès dans ton métier. On a parlé des humoristes, on a parlé des coachs formateurs, on a parlé des cordonniers, on a parlé de plein de choses. Le piège sans doute majeur, c'est de vouloir faire vite, avancer sans stratégie et changer de créneau ou de spécialité tous les matins. Il y a une joueuse de tennis qui est très connue et il y a un article de presse qui s'est intéressé à elle. C'est une joueuse de tennis extrêmement connue qui fait partie du palmarès mondial, je pense, des top peut-être 30 des joueurs de tennis, qui gagnent quelque chose comme plus de 15 millions de dollars par an. Et qui apparemment, dans ses réseaux sociaux... On est dans le seuil. Non, mais attends. Qui apparemment, dans les réseaux sociaux, fait de la revente d'objets utilisés. Dans ses propres réseaux sociaux, elle revend des aspirateurs, elle revend des sacs à main, elle revend des vêtements, etc. Et il y a plein de gens, et même de tennisman, qui se sont dit, mais comment une joueuse avec autant de gains
est-ce qu'elle a besoin de faire de la revente d'objets utilisés? Est-ce qu'elle a besoin de faire du vintage ou de la revente sur ses réseaux sociaux? Je t'assure que c'est un cas d'école. Les gens se sont intéressés à elle que parce qu'elle est très originale par rapport à ce qu'elle gagne directement lié à sa compétence de tenniswoman et ses contrats publicitaires. Elle a rajouté la vente d'aspirateurs. Oui, mais peut-être que les virements ne passaient pas directement sur son compte. Attends, je t'assure que c'est un cas réel. Il y a eu plusieurs articles de journaux qui se sont intéressés à elle. Pour te dire la chose suivante, c'est-à-dire, même là, on ne la comprend pas. Il y a de l'ambiguïté un petit peu. On a des exemples au Maroc, des personnes qui sont très, très riches, mais qui travaillent dans des domaines où qui vendent des trucs. Non, mais il y a un acteur célèbre. Il y a aussi un acteur célèbre qui a gardé, entre guillemets, un style de vie quand même... lambda, j'allais dire, loin du faste des stars hollywoodiennes. Mais là, on parlait de positionnement et de... Oui, de Keanu Reeves. Là, on parlait de positionnement et cette joueuse de tennis est très originale. Je retrouverai le nom tout à l'heure. C'est par originalité ou par fantaisie? La vérité, là aussi, je ne peux pas répondre à sa place parce que tant qu'elle n'a pas pris la parole sur le sujet... Beaucoup de gens soupçonnent de la stratégie lorsqu'il n'y a que... Elle a interpellé les gens. Ou bien elle voulait attirer plus de followers et plus de gens qui s'intéressent à elle, et c'est une stratégie. Oui, la possibilité existe, mais c'est quelquefois malgré soi-même que parfois on rencontre un certain succès ou une forme de on sort du lot. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a dit avant la pause, le personal branding est essentiel pour la vie. Il renforce la crédibilité de la personne, il renforce sa réputation et il fait que la personne reste en top of mind. Comme j'ai dit, des joueurs de tennis, il y en a beaucoup. Des humoristes, il y en a beaucoup. Des coachs, il y en a beaucoup. Des formateurs, des cordonniers, des journalistes, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait que Badr Saoudi est intéressant? Par exemple, si je m'intéresse à toi, je t'ai vu tout le temps porter des bretelles en émission. De ce sujet, je les enlève. Le seul jour, mais tu vois ça. Alors, je t'explique. Là, tu as fait ta vache pourpre. Pourquoi? Ta vache pourpre par rapport à l'exemple que tu fais. Déjà, tu es une vache pourpre dans le sens où tu t'habilles pas comme les autres. Tu es différent. Et à chaque fois, je te voyais avec des bretelles. Mais je me suis dit. Il ne s'agit pas de stratégie. Il faut un peu de fantaisie dans la vie. Imaginons un bouquet de fleurs. S'il manque de saveur, il faut mettre un peu de saveur dans la vie. Oui, mais que ce soit, disons, dans un but cynique ou simplement parce que les couleurs, c'est J'en suis sûre que ça te fait plaisir, mais quelque part, je ne vais pas faire ta psychanalyse là tout de suite. Pourquoi tu cherches à te distinguer par ton vestimentaire? Pourquoi tu insistes sur les bretelles, etc. Les personnes naissant le mois de février ont cette fâcheuse tendance. Oui, c'est une façon d'être taquin dans l'existence. Je voudrais qu'on te souhaite joyeux anniversaire dans 2 mois, c'est ça? 2 mois. J'ai pas dit le jour. Tout le mois de février, on va te souhaiter joyeux anniversaire. C'est merveilleux. Oui. Ceux qui ont des familles recomposées ont ce privilège-là de fêter chaque jour leur anniversaire durant une semaine. C'est peut-être l'un des rares avantages qu'ils en tirent. Effectivement. Oui. Donc, à toute chose malheur est bon, comme on dit. Mais je reviens, entre guillemets, à la trace numérique. Parce que effectivement, quand... on est soucieux d'une image parce que c'est peut-être notre moyen de gagner sa vie. Lorsque certains effectivement ont fait ce choix-là, la trace qu'on laisse sur le digital et sur le numérique, elle est incontournable. On ne peut pas se contenter d'être un bon coach et effectivement avoir de soi des images pixelisées lorsqu'on google notre nom. Et ça, parfois, c'est fait en équipe et c'est un travail entre guillemets à part entière, Fatem Zahra. Oui, Badr. Donc, je pense que la personne fait beaucoup d'efforts aujourd'hui dans les réseaux. Il doit travailler sur son image plus devant les autres. Par exemple, on prend l'exemple d'un coach. Oui. Le coach, il doit toujours... alimenter. Ou savoir comment vendre son image pour les personnes qui sont devant eux. Bien sûr. Et pour moi, je vois que le coach doit toujours être en formation. Tu comprends? Oui, montrer qu'il est désiré, qu'on le veut, qu'il est sollicité. Et effectivement, à chaque fois qu'il apparaît quelque part, il se garde bien de ne pas le faire savoir. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que ça se sache et ce soit visible sur les réseaux. Ça, on peut l'observer. Exactement. Oui. Donc, c'est important de faire des études à chaque fois et de montrer
à l'audience que tu es toujours en évolution. Et c'est très important Oui. dans tout. Qu'il y a toujours la flamme, qu'il y a toujours le désir. Exactement. Bon, on m'a dit qu'à l'instant qu'il y a une respiration musicale, mais qui est accompagnée d'une courte pause publicitaire. Alors, on va profiter de la respiration musicale et on va écouter ce moment publicitaire. On se retrouve pour les derniers instants de l'émission. On le rappelle, des experts qui se poursuivent jusqu'à midi. Et l'on parle de ceux qui s'exposent, ce sont des créateurs de contenu qui se mettent en scène. Et de ce point de vue, nous avons évoqué un certain nombre de modèles qu'on peut avoir, parce que effectivement, soi-même, on est créateur de contenu. Et lorsqu'on travaille, Fatem Zahra, dans ce secteur-là, et soi-même, entre guillemets, on brasse du contenu, on est producteur, on est soi-même effectivement intéressé à cela. Mais il y a malgré tout parfois le danger pour ceux effectivement qui sont pleinement investis dans la création de contenu, mais de leur propre vie, en se mettant en scène, effectivement, c'est quelquefois la confusion qui peut exister entre ce qu'on montre et entre ce qu'on est et ce qu'on veut être. Et effectivement, si l'audience s'attache à une facette de sa personnalité, ça va être cette facette-là qu'on aura tendance à vouloir nourrir le plus. Et quelque part, c'est quelque part effectivement un chemin périlleux pour soi-même. Oui et non, parce que moi j'allais te dire qu'aujourd'hui, quel que soit le métier, si on veut s'imposer comme une référence de son domaine, je pense à Simon Sinek, tu vois, qui est un auteur à succès mondial, traduit dans plusieurs langues, etc. Simon Sinek, pourquoi il remonte? C'est pas forcément le plus brillant écrivain qui soit, mais c'est quelqu'un qui a eu un positionnement à un moment donné. Il a trouvé des titres frappants pour ses livres. Start with Why, commencer avec le pourquoi, mais il en a d'autres. Il a choisi de démocratiser le management, de le rendre accessible, et il parle avec une aisance phénoménale. Il suffit de voir ses vidéos pour voir aussi qu'il parle le langage du cœur, et il parle avec des exemples concrets. Donc le gars s'est distingué dans un paysage de conférenciers, auteur de management, auteur de leadership. Il y en a d'autres signatures et d'autres non. Mais si tu demandes à quelqu'un top of mind, qui est la personnalité ou l'écrivain en management qui te marque le plus, vraiment 2 fois sur 3, le nom de Simon Sinek qui sort. Et même si on n'est pas anglophone de base, mais parce qu'on a lu la traduction, parce qu'il a inventé un concept. Il a créé quelque chose de fort, et donc à la fois dans ses écrits et dans ses interventions orales, il apparaît comme étant fortement crédible, source de confiance légitime. La spécificité de cet exemple, c'est qu'il a créé le chemin qu'il a emprunté, et ceux qui ont cette fibre-là ou ce génie-là, bon, ce sont des initiateurs, et effectivement, ils sont seuls à occuper la place qu'ils occupent. Mais aujourd'hui, sensiblement différent du paysage aujourd'hui lorsqu'on parle des créateurs de contenu. Mais Smaine, malheureusement aujourd'hui, ce qu'on peut penser à tort, c'est que la création de contenu est uniquement ludique, ou uniquement un passe-temps, ou uniquement pour faire genre, ou uniquement pour marquer des points. C'est un business qui est florissant. C'est-à-dire même quand on est agent immobilier, et je pense dans plusieurs pays, il y a des agents immobiliers. Il y a une émission célèbre où effectivement ces agents immobiliers faisaient état de ventes qui se faisaient sur Instagram. Donc, mais bien sûr, c'est au-delà. Ils vendent à la fois leurs produits, leurs services, leur entreprise, etc. L'agence. Et ils ont réalisé, mais l'agence c'était en France, mais aux États-Unis, tu peux pas imaginer la concurrence qu'il y a entre les agents immobiliers, mais les pionniers, c'était qui? C'est ceux qui ont fait de l'immobilier autrement. C'est ça. En fait, on ne vend pas un produit, on vend un sentiment, une appartenance. Complètement. Et du coup, on revient... Là, ils ont même conceptualisé, on vend l'effet waouh, disent-ils. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, ce coup de cœur, pour le formuler différemment. C'est une émotion. Mais cela dit, effectivement, le moyen, le réseau, la présence sur Internet ou sur les réseaux, entre guillemets, c'est un vecteur très très puissant aujourd'hui. Et de ce point de vue, je le disais, on peut être extrêmement compétent et talentueux et on peut avoir des choses à offrir à un public. Mais il y a cette notion aujourd'hui où il faut soigner le contenu, le mettre en scène, le partager, le rendre, entre guillemets, apprécié ou appréciable d'un point de vue, d'un point de vue production audiovisuelle. Oui et non. Oui, je suis d'accord avec toi. La vérité. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui filment avec des téléphones, je peux dire entre guillemets, médiocres, mais qui attirent plus d'audience.
Pourquoi? C'est La le nature du message public. derrière. Non, pas du tout. Le réalisme. C'est exactement. Et Oui. c'est d'humaniser l'audience, ton audience. Et du coup, il y a des gens qui filment avec des téléphones ou Oui. des outils qui sont pas bien, pas avec une bonne qualité et qui attirent au fait des sponsors. Complètement. Et pour les sponsoriser à acheter ou à leur donner des téléphones ou des smartphones plus évolués. Je veux juste rebondir sur Mais, Fatem Zahra. je ne suis pas d'accord La avec régie- Fatem Vas-y. Zahra. Attends, j'ai Attends, une minute. Attends, je peux, j'ai 2 minutes. 3 minutes. Non, 2 minutes. TTC. Fatem Zahra, j'adore ce que tu dis. Tu sais Merci. pourquoi? Parce que la tentation perfectionniste, pour des gens qui sont hyper Capricorne. rigoureux ou hyper perfectionnistes ou des capricornes, à tout hasard, la tentation perfectionniste, c'est de dire Bilati, je vais rien Non, poster. je dois- Bilati, je vais. Bilati, naït, allez chez Wahed qui va me prendre en photo. Bilati. Pour ces gens-là, Mais en fait, on le va mieux rien est faire. l'ennemi du bien. Oui, mais c'est ça. Voilà. Alors que le public voit le côté réaliste des choses. Des fois même, tu racontes un truc qui s'est passé au bureau, etc. Pas pour noyer le marché, juste pour être Le connecté aux storytelling, gens. joue un rôle très, Ouais. très important dans le message que tu veux Véhiculer. exactement. Vraiment. Oui, mais il y a même des petites capsules machine à café, même avant les réseaux sociaux qui ont eu leur succès, alors que c'était filmé presque de façon assez simple, loin de la sophistication qu'on connaît. Et puis l'exemple en début d'émission pendant Covid, lorsqu'on voit les audiences par rapport à un certain contenu, où il s'agit simplement de filmer la banalité du quotidien, et pourtant il y avait une audience. Alors j'espère qu'effectivement dans le personal branding, il n'y a pas que la banalité du quotidien. Mais après, chacun cherche. Tu sais, Oui. quand on est passionné d'immobilier, on va aller chercher les créateurs de contenu Tout à fait, d'immobilier. tout à Quand on fait. aime l'humour, on va. Mais des Kula fois, on wahed, cherche il y en a pour tout le monde. De voir un truc banal. Oui. Parce oui, qu'on est fatigué de. Oui. Fatem Zahra, نرتاح C'est معنا. c'est un plaidoyer périlleux et très difficile, surtout en fin d'émission. Il est 11h57 minutes. Bon, l'heure pour nous est terminée. On va se retrouver demain pour d'autres thématiques et on va céder la parole à Kamal Rsal qui va nous présenter les actualités, un journal d'information en langue arabe.